Parenthèse. Parlons vrai. La quiétude est accessible à tous. Offrez-vous 10 minutes de parenthèse. Une parenthèse hebdomadaire. Une parenthèse pour découvrir et changer de regard. Une parenthèse rien qu'à vous. Une parenthèse juste pour être vous. Bonjour Aurélie. Bonjour Solange, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Bah écoute, ça va. Est-ce que ta semaine s'est bien passée? Oui, avec la tempête, mais ici en Bretagne, c'est pas... Oui. Voilà. Hein. Effectivement, la tempête, c'est ça, tu vois. J'ai du mal à maintenir mes cheveux à peu près dans un volume acceptable. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. C'est toute une histoire chez moi. Ouais. Dis-moi Solange, j'avais hâte de te retrouver aujourd'hui. J'avais hâte vraiment parce que pour moi, il est important que mes questions aient des réponses comme il faut. Et en fait, j'ai repensé à nos formations et notamment la formation d'animateur. Tu sais, quand on est dans le module animateur, donc on a déjà vu en base en fait tout ce qui est yoga nidra, donc la structure, mais là on va plus loin dans l'animateur. Et dans ce yoga nidra, il y a certains yoga nidra qui sont intéressants, enfin tous sont très intéressants, mais il y en a un en particulier qui a fait écho à ce dont on parlait la dernière fois, donc tout ce qui était culpabilité et responsabilité, c'est l'état témoin. D'accord. Et je me suis dit que ce serait bien qu'on revienne un petit peu dessus, vraiment par rapport à cette idée de responsabilité, de prendre du recul et de se dire voilà, qu'il y a... En moi se trouve la réponse, on l'a déjà vu, et voilà, qu'on aille un petit peu plus loin dans cette idée de j'ai mea culpa, mais maxima culpa, où justement je prends les rênes de ma vie. Ok. Voilà. Eh bien, parlons vrai. Sans être perché. À l'état témoin, c'est vrai que c'est un outil en yoga nidra qui est proche de l'auto-hypnose, le yoga nidra. Et l'état témoin va nous permettre justement de prendre du recul par rapport à des situations qui sont un peu sensibles de notre quotidien, où voilà, je me sens pas très en accord avec ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu dire. Je peux me sentir un peu coupable d'avoir fait ça, de ne pas avoir fait. Voilà, donc la culpabilité, de toute façon, n'apporte strictement rien. C'est très judéo-chrétien, mais à culpa. On le retrouve dans d'autres religions. Pour autant, la culpabilité ne fait absolument pas avancer les choses. C'est-à-dire que je vais rester avec ce poids à l'intérieur de moi qui va m'empêcher d'avancer, qui va me plomber et rester dans un statut plus ou moins de victime de ma vie et de ce que je peux émettre dans ma vie. Alors que la responsabilité, prendre la responsabilité de ses erreurs, prendre la responsabilité de ses manquements ou autres, va être au contraire très constructif. Créateur en fait. Et créateur, tout à fait. Donc si j'utilise l'état témoin qui nous permet de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à ce qu'on peut vivre, va nous amener justement à prendre la responsabilité de ce qui peut évoluer à l'intérieur de moi, de ce qui peut switcher, vraiment être dans changer son regard en fait, c'est ça. Son angle de vue par rapport à une situation donnée, pour mettre en lumière qu'est-ce que j'ai à transformer à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai à faire évoluer à l'intérieur de moi, qui va me permettre justement de mieux gérer une situation si elle se présente à nouveau et ne pas vivre dans le regret, mais au contraire d'être acteur de sa vie d'une manière générale. Le deuxième outil qui est très utile aussi, que l'on voit beaucoup plus dans la formation relaxation enfant-ado, c'est la relaxation fort-fragile. Oui, c'est de pouvoir identifier en quoi je suis forte, en pleine possession de mes moyens, de mon potentiel, etc. Et là où je me sens pas très bien, un peu dans cette fragilité. Donc il n'est pas du tout question de voir la situation ou le potentiel que l'on peut avoir entre fort et faible, mais plutôt entre fort et fragile. Oui, c'est vrai qu'on a eu cette conversation, ce point de discussion, effectivement, où je pense que c'est un point intéressant sur le côté faiblesse.
puisque voilà, tu parles de fragilité, je parle de faiblesse. Voilà, il y a une notion, alors pour moi, effectivement, tu sais très bien qu'il n'y a pas de... Il y a toujours un côté, alors même si j'aime pas ce terme-là, mais un côté bienveillant dans la faiblesse, c'est-à-dire avoir conscience aussi des vulnérabilités dans ces cas-là. Ça fait avancer, parce que comme ça, on ne se suradapte pas. Tu vois, j'y reviens encore. Mais c'est ça. Mais effectivement, voilà, donc j'aime bien cette notion de fragile. Voilà, parce que dans la notion, par exemple, en accompagnement en bilan de compétences, on va mettre en évidence les forces et les faiblesses. Tout à fait. Ou dans le domaine de l'entreprise, les forces et les faiblesses. Non, c'est pas force et faiblesse, c'est au contraire les forces, voilà, ce sur quoi je peux m'appuyer, etc. Et les axes d'amélioration potentiels, les axes de vigilance et les axes d'évolution, d'amélioration que je prends en compte pour pouvoir justement avoir une attitude constructive et évolutive dans ma vie professionnelle ou personnelle ou autre. Donc cette fragilité, on peut par exemple prendre l'image d'une algue qui est bien accrochée à son rocher, qui est très fragile, qui est ballottée par les marées, etc. Elle est fragile, mais elle est extrêmement forte parce qu'elle est bien ancrée. Justement. Le chêne et le roseau, c'est pareil. C'est le chêne et le roseau, exactement de la même façon. Ouais, tout à fait. Donc, pour pouvoir justement prendre la responsabilité de justement nos axes d'amélioration, eh bien, c'est important de voir notre vulnérabilité. D'où la relaxation au fort et fragile, et également de pouvoir intégrer complètement notre vulnérabilité, qui peut être une force si on lui donne la parole. Et il y a parfaitement imparfaite, c'est ça. Parfaitement imparfaite, c'est tout à fait ça. Il y a deux choses que je voudrais partager. Il y a la conférence de Brené Brown sur le pouvoir de la vulnérabilité, qui est vraiment très très intéressant dans ce sens, et nous vous invitons à l'écouter. Et également, il y a autre chose. Quand j'ai commencé les consultations, j'avais beaucoup de femmes qui venaient en consultation et qui voulaient tout faire, à la fois au niveau professionnel ou à la maison. Elles voulaient être parfaites partout. Et donc, elles se mettaient un poids énorme. C'est la pression, oui, effectivement. Exactement. On parle de charge mentale. C'est ça. Et justement, de pouvoir intégrer leur fragilité, je leur avais donné cette phrase: je ne suis pas parfaite et je suis perfectible. Si, c'est mon choix. Et puis c'est très bien aussi de ne pas être parfaite. Et c'est très bien, c'est très très chiant les gens parfaits. Tu sais que moi, on m'a offert un livre quand mon fils est né, qui s'appelait Comment ne pas être une mère parfaite. Et sur le coup, je n'ai pas compris. Tu vois, je dis n'importe quoi, bah non, il faut être parfaite. Et en fait, aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'était bien d'avoir ce livre. Mais voilà, complètement. Voilà. C'était ma belle-sœur, tu vois, qui me l'avait offert. Très bien, très bien, très bien. Donc voilà, par rapport à la culpabilité et la responsabilité, c'est vraiment ne pas rester dans la culpabilité, qui est un poids et qui nous fait stagner dans qui ne fait pas avancer, en fait, qui sert à rien. Dans nos marasmes, tout à fait. Alors que prendre la responsabilité va nous permettre d'évoluer et d'avoir une attitude constructive dans la vie. Oui, tout à fait. Et donc avec les outils, l'état témoin, fort fragile, c'est très bien. Voilà, tous ces outils. C'est ça, Bon, je vais retourner faire mon yoga nidra alors. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Que je referai un outil pour toi d'ailleurs. Oui, non, je préfère le faire moi-même. Je te remercie. Je le ressens mieux. Passe une très belle semaine. Oui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Parlons vrai toujours. Exactement. Ne soyons pas perchés. Toujours. Et à bientôt. À très bientôt. Au revoir.